Bonjour chers coopérateurs, chères coopératrices, je m'appelle Mathieu Godefroy et je vais vous présenter les comptes annuels combinés 2019. À l'issue de cette présentation, deux décisions vous sont soumises pour approbation. 1. L'approbation des comptes spécifiques de Crédal SC et également 2. L'affectation du résultat, à savoir la distribution de dividendes. Mais commençons tout de suite par la présentation du bilan qui se compose d'un passif et d'un actif. Au niveau du passif, on voit que les ressources qui nous sont mises à disposition nous proviennent de vous. C'est l'argent que vous nous mettez à disposition au travers de la souscription de parts ou des prêts que vous nous octroyez. Ce montant, à fin 2019, s'élevait à presque 43 millions, en augmentation de 3 millions par rapport à 2018. Nous avons également fait appel à la souscription de deux lignes court terme pour un total de 3 millions auprès de deux institutions financières partenaires. Et donc ça, c'est en augmentation d'1,5 million par rapport à 2018. Donc ça veut dire qu'au niveau des masses principales de notre bilan, nous voyons qu'il y a déjà une augmentation importante de 4,5 millions au travers des parts et prêts de coopérateurs et de deux dettes court terme auprès des institutions financières. C'est grâce à ces ressources que nous avons pu continuer à répondre présent et pouvoir continuer à octroyer des crédits qui ont été octroyés auprès d'associations et de coopératives et d'entrepreneurs sociaux actifs dans l'économie sociale, mais également auprès de personnes micro-entrepreneurs ou personnes individuelles exclues du système bancaire traditionnel. Et donc nous voyons que ici aussi, au travers de l'encours de nos crédits, encours net, celui-ci est en augmentation de 4,5 millions et donc on voit clairement à quoi a été alloué les ressources dont on a pu bénéficier en 2019, ressources en augmentation donc de 4,5 millions comme je le disais. Et donc rien qu'au travers de cette image-ci, on explique déjà 93-94% de notre bilan. Mais si on veut être complet, alors à ce moment-là, pour atteindre le total combiné du bilan qui s'élève à 4,8 millions, il faut rajouter les immobilisations incorporelles qui représentent la valeur de notre système d'information, les autres créances et créances à recevoir, ainsi que la trésorerie. Et lorsqu'on ajoute ces éléments-là, à ce moment-là, nous arrivons bien au total bilan de 48 millions 800. De même, du côté du passif, on voit que les parts de coopérateurs, les prêts de coopérateurs et dettes court terme de trésorerie dont j'ai parlé précédemment, il faut rajouter à cela les réserves et le résultat reporté pour 1,5 million, les provisions réalisées sur des crédits qui sont en fin de vie, qui sont en train d'être clôturés, ainsi que des dettes court terme et subsides à reporter d'1,1 million. Et donc lorsqu'on rajoute ça aux ressources mentionnées précédemment, on atteint également les 48 millions. Et donc on voit que cette augmentation est importante, elle représente 10% et pour un montant de presque 4,5 millions. Voilà pour le bilan où on voit assez clairement du coup d'où viennent les ressources et à quoi elles ont été allouées. Si maintenant on regarde le compte de résultat, on peut voir du côté des produits, commençons par là, les produits, donc à savoir nos revenus, qui viennent de différentes sources. Il y a 4 sources principales pour nos revenus. La première, c'est la marge financière nette. Ce sont les revenus qui sont issus de notre activité de crédit, qui sont en belle progression, plus 19% et s'établissent à 1 362 000 qui, avec les prestations plutôt stables, représente en fait l'autofinancement de notre activité et cet autofinancement représente 45% des revenus totaux, auxquels il faut rajouter les financements extérieurs dont nous bénéficions, à savoir principalement des subsides à l'emploi et subsides aux activités, mais également des dons. Si on additionne tout ça, ainsi que quelques autres produits, nous arrivons à un total de revenus de produits opérationnels à presque 4 millions, donc 3 980 000 pour être précis, en augmentation considérable par rapport à 2018, plus 414 000. Voyons maintenant à quoi ces revenus ont été dépensés. Alors principalement en frais de personnel pour presque 3 millions et donc là aussi en augmentation de 7%, ça représente 200 000 euros d'augmentation par rapport à 2018, mais également en frais de fonctionnement qui ont vu les frais augmenter de 100 000 euros. Ça représente en fait des charges directement allouées à la mise sur pied, au lancement de notre fonds d'innovation sociale.
mais également pour des dépenses autres et amortissement, donc l'amortissement qui fait suite aux investissements conséquents réalisés les deux dernières années au niveau de notre système d'information. Et donc, lorsqu'on somme ces différentes dépenses, on voit qu'elles aussi ont augmenté. Elles atteignent 3 824 000, donc en augmentation de 348 000 euros, mais elles ont augmenté dans des proportions moindres que nos revenus et donc ont été faites sous contrôle. Attardons-nous juste un petit peu sur les frais de personnel. On voit que c'est le poste le plus important de nos dépenses. Ça représente 2 900 000 euros. Ces 2 900 000 euros, en fait, ça représente presque un peu plus même de 70% de nos dépenses totales. Et donc, ça veut dire que les revenus qu'on acquiert, 7 euros sur 10 sont dépensés pour du temps de travail. Et du temps de travail qui permet de financer 54 travailleurs, où nous retrouvons une répartition 70-30 entre les femmes et les hommes, et où l'écart de salaire maximal entre le revenu le plus bas et le plus haut est de 2,2-2,3. Voilà, donc maintenant si on regarde au niveau des totaux, on peut voir que l'écart entre les dépenses et les revenus est positif, et donc ça nous permettra de terminer l'année, ça nous permet de terminer l'année 2019 en bonus pour plus ou moins 155 000 euros. C'est le montant qu'on voit en orange dans la ligne résultat avant impôt. En bref, ce tableau est peu digeste, mais c'était juste pour vous montrer comment on est arrivé à la marge financière nette, donc qui est le résultat des revenus nets liés à notre activité de crédit, qui était le montant qui est explicité ici. En fait, tout part forcément des produits financiers. Les produits financiers sont les intérêts qu'on perçoit sur les crédits, ainsi que des commissions, les autres frais et tout ça, auquel on vient déduire les charges de financement. C'est le coût, ce sont les intérêts que Crédal paye à ses coopérateurs ou aux institutions financières pour les prêts qui lui ont été octroyés. L'un moins l'autre, ça donne le produit net bancaire, duquel on vient déduire le coût du risque. Donc c'est le coût de notre compte de résultat pour les crédits qui ont des retards de remboursement ou qui ont été sinistrés. À noter que ce coût est quand même particulièrement faible et bien maîtrisé, puisqu'il représente 0,3% de notre encours moyen. Et donc c'est ainsi qu'on arrive à la marge financière nette de 1,3 million. Et donc comme dit précédemment, cette marge financière nette auquel s'ajoutent les prestations, les subsides, les autres produits, donne des produits opérationnels de presque 4 millions pour financer des charges opérationnelles de 3 824 000, dont plus de 70% sont des frais de personnel, donne un résultat avant impôt de 155 000 euros. Et duquel, de ce résultat, il faut également encore déduire les charges fiscales et le transfert vers les réserves immunisées suite à l'arrêt du mécanisme des intérêts notionnels pour Crédal pour la première année, et deux, un transfert vers les réserves immunisées qui fait suite à un investissement dans le film La pauvreté d'Yves Dorme, que j'espère que vous aurez le plaisir de regarder, dans lequel vous pourrez retrouver également quelques acteurs collègues. Résultat avant impôt moins charge fiscale, ça nous donne le résultat affecté au niveau combiné, donc pour tout Crédal. Et ça se répartit au sein des 4 entités de la manière suivante, à savoir un résultat positif pour Crédal SC de presque 80 000 euros. Ceci pour information, on peut voir que le résultat de Crédal ASBL, quant à lui, est en perte, mais moindre que budgété. Crédal Plus, lui, termine à l'équilibre. Et Crédal Entreprendre termine aussi à l'équilibre avant l'élément exceptionnel qui lui permet d'améliorer nettement son résultat et qui lui permet même de montrer des fonds propres positifs à la fin de l'année 2019. Ceci étant dit, résultat combiné, 106 000 euros. Belle progression par rapport à 2018. La proposition qui est faite de dividendes ici, c'est de distribuer 0,11%, soit 33 000 euros. Ça représente un tiers donc du résultat combiné, ce qui permettrait alors de reporter un résultat de 72 000 euros qui viendrait consolider les fonds propres du consortium Crédal et qui s'établirait alors à 1 553 000 euros. Pourquoi cette proposition de dividende vous est faite? Tout simplement pour vous remercier pour votre confiance, parce que sans la mise à disposition de cet argent, on ne serait pas en mesure de réaliser nos activités financières principalement.
pour montrer aussi qu'en fait Crédal c'est une alternative crédible et positive au compte épargne réglementé qui bénéficie justement d'un taux de 0,11%. Et ici, particulièrement dans un contexte où nous avons un besoin important de renforcer notre base de coopérateurs. Ensuite, et finalement, il est toujours possible, et même particulièrement intéressant en cette période de crise sanitaire et de crise socio-économique, si vous le voulez, de faire don des dividendes. Ce don de dividendes que vous feriez serait alors alloué à un fonds de solidarité à la microfinance et à l'entrepreneuriat inclusif qui nous permettrait alors d'accompagner les personnes les plus touchées par la crise. Voilà, je vous laisse. Un tout grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je répondrai à vos questions lors du webinaire du 2 juin et au plaisir de se retrouver, espérons-le, pour une journée festive à l'automne et en présence physique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.